Disneyland Paris, le rêve commence dès l'hôtel. Et lequel choisir selon votre profil? Famille, couple, mini-budget, grand luxe ou fan Marvel? Aujourd'hui, je vous présente tous les hôtels Disney, leurs points forts et conseils pour trouver le séjour idéal en 2025. Coucou la compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Lors des dernières vidéos, je vous ai demandé si un quel hôtel pour quel besoin 2025 vous intéresserait. Elle date du 8 janvier 2023, donc il était temps, petite mise à niveau. Alors, quel hôtel pour quel besoin? C'est parti, let's go! Comme vous êtes nombreux à hésiter par rapport à vos hôtels, vous ne savez pas vers quoi vous tourner, eh bien je vous ai fait une petite présentation de tous les hôtels, les restaurants, les bars, les différentes chambres, bref, on fait un check-up complet de tous les hôtels Disney. Et on commence avec le Disney Davy Crockett Ranch. Bienvenue au Disney Davy Crockett Ranch. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Plutôt bien noté par Google, TripAdvisor ou encore Trip.com, cet hôtel Disney vous accueillera sur la commune de Bailly-Romainvilliers, entre 10 à 15 minutes à peine du parc en voiture. Si vous êtes piéton, il pourrait être difficile pour vous de sélectionner cet hôtel, mais si vous êtes véhiculé, il peut être un très bon choix pour les familles ou encore les groupes d'amis souhaitant se retrouver pour un moment convivial. Même nos amis à quatre pattes sont les bienvenus. Les infrastructures sur place sont nombreuses afin de s'y sentir en vacances. Mini-golf à 2,50 €, cours de tennis intérieur pour se défouler, une aire de jeu pour les plus jeunes, une salle de jeu d'arcade, la Lucky Raccoon, la meilleure piscine pour ma part du groupe hôtelier pour les familles, la Blue Springs Pool, ouvert de 9 h à 22 h, des bungalows indépendants en forêt vous permettant de relâcher toute la pression. Un restaurant à votre disposition avec le Davy Crockett Tavern, 35 € pour les adultes et 20 € pour les enfants, accompagné de sa boisson fraîche. Un rendez-vous à ne pas manquer entre 18 h et 22 h. Plutôt envie de se rafraîchir au bar et faire un petit billard? Pas de souci, le Davy Crockett Saloon est à votre disposition. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, direction la boutique Alamo Trading Post. Que vous soyez ancien bungalow trappeur avec son ancienne déco ou encore nouveau bungalow sur le thème de Donald, Daisy et des Castors Junior, vous y trouverez votre bonheur. Maintenant qu'on a fait le tour de cet hôtel, on va peut-être faire le point sur ce qu'il y a à savoir avant de réserver ici. Comme je l'ai dit, les chiens sont acceptés, mais sous certaines conditions. Le carnet de vaccination doit être à jour conformément aux lois et règlements en vigueur. De plus, les chiens devront avoir fait l'objet d'une vaccination contre la rage et être identifiés par tatouage ou système d'identification électronique. Passons maintenant aux installations. Qu'est-ce qu'il y a concrètement dans ces bungalows? Est-ce que c'est comme une chambre d'hôtel normale ou pas? Bon, on y vient tout de suite. Alors, je vais pas tout vous citer, tout ce qu'il y a dedans non plus, mais vous allez voir, la liste est quand même assez grande. Elle est retrouvable également sur le site Disneyland Paris. Les bungalows trappeurs. Parmi toutes les installations, vous trouverez un lit double et 4 lits simples, lit fait à l'arrivée, service de toilette, accès Wi-Fi gratuit, TV avec chaîne Disney International, terrasse privée avec barbecue et table de pique-nique, chaises et lit bébé, sur demande, hein, attention. Réfrigérateur, micro-ondes, ensemble de casseroles et de poêles pour faire la cuisine, vaisselle fournie, couverts, verres, bols. Celui-ci, c'est pour les anciens bungalows. Vous savez qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés, hein, comme je vous le disais, Donald, Daisy et les Castors Junior. Et là, ça sera un petit peu différent, mais on retrouve en règle générale toujours les mêmes choses. Kit de nettoyage inclus, produits pour lave-vaisselle, produits de nettoyage, éponge et chiffon. La machine à café, serviettes, climatisation, lave-vaisselle, réfrigérateur. Et oui, parce que ça a un peu changé au niveau des standings. Il était temps, je vous avoue, qu'il y ait une petite réhab dans cet hôtel, parce que ça commence à vieillir. Faut pas oublier, garder à l'esprit que vous êtes en pleine forêt, et donc forcément, l'usure est différente. Bah oui, on a de l'humidité, il y a des choses comme ça. Les nouveaux bungalows standards sont disponibles pour des réservations dès le 1er septembre 2025. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est le coût des navettes. C'est ce que je vous ai dit, il n'y a pas de navette qui dessert le Disney Davy Crockett Ranch de Disneyland Paris. Du coup, bah, si vous êtes à pied, faut quand même le savoir. Ça vous fera une petite trotte. Cependant, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas y aller.
attention. Dans un premier temps, il y a le taxi, mais aussi les VTC comme Uber ou encore le covoiturage. Niveau tarif pour le taxi, sur le site Rome to Rio, que je vous mets en barre de description, il est indiqué un tarif de 23 à 28 € environ. Les nouveaux bungalows standards et nouveaux bungalows proches des services, eh bien, utilisent une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire les clés digitales. Vous pouvez y avoir accès grâce à l'application de Disneyland Paris. Attention quand même, hein, si vous avez un vieux Nokia 3310, pas sûr que ça va fonctionner. Si vous réservez 3 jours ou moins pour votre séjour au Disney Davy Crockett Ranch, même si vous êtes dans les nouveaux bungalows, il faudra quand même aller à la réception pour activer votre clé digitale. Si jamais vous avez oublié votre maillot de bain, bah oui, c'est des choses qui peuvent arriver, hein, tête en l'air, il n'y a pas que Maman Balou. Sachez que vous pouvez retrouver des maillots de bain jusqu'au XXL de mémoire dans le bâtiment de la piscine du Disney Davy Crockett Ranch. Petit conseil débalouffité, pensez à votre serviette. Effectivement, vous avez des serviettes à votre disposition dans les bungalows. Cependant, si vous l'oubliez et que vous allez à la piscine, ben, il faudra en louer une. Et ça, c'est pas gratos. Ça vaut 2 €. Il faudra aller à la boutique. Ce qui peut retarder un peu l'échéance pour aller d'une à la piscine et de deux, bah, autant prendre celle qui est gratuite dans le bungalow. Dernière chose, dans la vidéo demi-pension et pension complète que nous avons vue ensemble, je vous ai parlé du coup du petit déjeuner au Disney Davy Crockett Ranch qui se présente sous forme de panier. Il faut savoir que ce tarif est de 14 €, donc adultes et enfants. Sachant qu'en plus c'est pas le super pratique des petits déj parce qu'il faut aller le chercher à l'entrée des bungalows, au chalet forestier. Bon, je trouve que c'est pas très pratique. Ma foi, c'est toujours sympa de la part de Disney de proposer un petit déjeuner. Passons maintenant au second hôtel de Disney, Santa Fe. Même s'il est moins bien noté que son prédécesseur, il a pourtant de gros avantages en termes de tarifs pour les familles. Pour cet hôtel inspiré du sud-ouest américain, vous pourrez y découvrir des chambres inspirées de Cars, des luminaires au-dessus du lit et bien d'autres surprises dans cette chambre. Vous serez à 20 minutes maxi du parc à pied ou encore à quelques minutes en navette. C'est la nuit tombée que cet hôtel prend le plus vie entre couleurs flamboyantes et frise avec ses personnages de Cars. Profitez d'un moment avec les personnages, Mickey, Minnie et ses amis, tous les jours dans le hall pour une photo souvenir et un moment à privilégier. Profitez du restaurant buffet à volonté, la Cantina, pour un repas en famille, 35 € par adulte et 20 € pour les enfants, de 18 h à 22 h 30. C'est aussi ici que le petit déjeuner est disponible pour 22 € par adulte et 18 € par enfant. En plus, les enfants peuvent s'amuser dans les aires de jeu du restaurant pendant que vous finissez votre repas. Un petit verre entre amis, pas de souci, le bar Rio Grande est à votre disposition de 16 h 30 à minuit. Si vous aimez le Starbucks, la pause y est possible également de 7 h à 23 h. Besoin d'un souvenir de dernière minute ou bien d'un besoin précis, la boutique est à votre disposition jusqu'à 23 h. Un hôtel que l'on conseille souvent en famille avec de jeunes enfants ou amoureux de l'Ouest américain, de sa route 66 et des personnages de Cars. Tous les horaires que je vais vous donner là, c'est à titre indicatif. Il faut savoir que Disney peut faire varier ses horaires. Donc actuellement, sur le site, c'est marqué ça. Peut-être que dans 6 mois, quand vous irez, il y aura peut-être quelques petits changements. Prenez-y garde, mais en tout cas, tout est indiqué dans l'hôtel quand vous y êtes et sur le site. Au préalable, c'est toujours indiqué. Le coin enfant, il est accessible pour tous ceux qui mangent à la cantina. Pour ceux qui ne mangent pas dans ce restaurant, l'aire de jeu n'est donc pas accessible. Par contre, c'est super bien pour occuper les enfants le temps qu'on finisse de manger entre adultes. Les lits bébés sont accessibles en fait sur demande. Mais il va falloir le préciser, soit lors de votre réservation, d'ailleurs ce que je vous conseille, soit sur place quand vous récupérez votre Magic Pass. En général, ils sont déjà dans les chambres. D'ailleurs, venons-y aux chambres. Qu'est-ce qu'il y a concrètement dans un hôtel Disney ? Une chambre avec un lit double ou une chambre avec 2 lits doubles, téléphone, coffre-fort, ventilateur au plafond, Wi-Fi gratuite, TV et chaîne de télé, Press Reader, lit bébé gratuit, chambre avec accès pour les personnes à mobilité réduite, articles et serviettes de toilette, baignoire et sèche-cheveux. Ça, c'est ce que vous allez retrouver à peu près dans toutes les chambres des hôtels, avec
quelques petites différences par endroit. Effectivement, là, lors de notre dernière visite, en tout cas, il n'y avait pas de machine à café. Il n'y avait pas de bouilloire non plus. Par contre, on pouvait en avoir une si on le demandait à la réception pour la bouilloire. Mais il faut savoir qu'on a encore le système des distributeurs de café. En tout cas, quand nous y sommes allés. Ça a peut-être changé depuis, mais en tout cas, c'est pas visible sur le site. Autre chose à savoir. Un service de bagagerie est disponible sur place. Il se trouve juste en face de la réception. Les navettes vers le parc Disney et inversement se prennent non loin de la réception et du premier parking lorsque vous arrivez. Les navettes Magic Shuttle qui s'en vont vers les aéroports, eh bien, se trouvent être presque au même endroit en réalité, ils se trouvent devant la réception. Comme dans tous les hôtels. Et les restaurants d'hôtel, on a des chaises hautes et des micro-ondes pour faire chauffer vos biberons pour les tout petits. Si vous voulez beaucoup plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir les hôtels tours qui sont dispo sur la chaîne, donc celui du Santa Fe, je vais vous le mettre là pour les téléphones portables, et en barre de description pour les télévisions. Comme ça, vous avez directement accès à la vidéo et à la dernière. Passons au Disney Cheyenne. Si cet hôtel devait être noté par Papa Balou, il lui donnerait la note de 6 sur 5 tellement il aime cet hôtel. La théma de cet hôtel met le cap à l'ouest avec ses chambres sur le thème Toy Story, une botte en guise de lumière, des rideaux en rappel de la chemise de Woody ou des luminaires avec la tête de Woody présente également. L'immersion de cet hôtel est sans faille, que cela soit les bâtiments portant des grands noms bien connus de cette époque, ou encore les espaces extérieurs avec l'aire de jeu pour les enfants, les tipis, ou encore la balade en poney que vous pouvez faire avec les plus jeunes de vos enfants. Le restaurant à volonté de Chuck Wagon Café vous accueille de 18 h à 22 h 30 pour 40 € par adulte et 22 € par enfant. Sa décoration prolonge totalement l'immersion pour le dîner, mais aussi pour les petits déjeuners, qui sont à 25 € par adulte et 20 € par enfant. Le Red Garter Saloon vous permet de 17 h à minuit 30 de vous décontracter tel un cowboy. Vous avez la possibilité de voir Woody ou Jessie le matin et de profiter d'un moment avec vos personnages préférés. Le Starbucks est présent dans cet hôtel aussi de 7 h à 23 h. Bien sûr, comme chaque hôtel, la boutique General Store vous accueille pour un souvenir ou un besoin quelconque. Dans les chambres, on a ce qu'on avait au Santa Fe, tout ce qui est cintre, Wi-Fi, etc. Mais il y a des choses supplémentaires dans cet hôtel. En termes de literie, une chambre avec un lit double ou un lit gigogne ou une chambre avec 2 lits doubles. Coffre-fort, Wi-Fi, bouilloire, machine à dosette, chambre avec accès pour les personnes à mobilité réduite, serviettes et produits de toilette. Une laverie est même mise en place dans cet hôtel. Il n'est pas compris dans le prix de l'hôtel ni du séjour, cependant, il vous permet, en cas de besoin, de laver vos affaires. Une bagagerie est disponible dans cet hôtel, elle se trouve juste à côté de la réception. De 7 h 30 à 23 h apparemment officiellement. La navette est également disponible au Disney Cheyenne. D'ailleurs, il est assez pratique de la prendre, ça met très peu de temps pour aller jusque sur le parc. On est à peu près à 10-12 minutes. Passons maintenant au Disney Sequoia Lodge. Cet hôtel s'en tire plutôt bien en ce qui concerne les avis, même s'il est considéré par beaucoup comme vieillissant. Ça tombe bien, Disney va y remédier. En attendant, c'est un des hôtels les plus reposants et paisibles. En suivant les petits chemins, vous découvrirez une piscine qui est à votre disposition. Elle est ouverte de 7 h à 22 h. Un centre de fitness. Les horaires d'ailleurs évoluent en cours d'année. Horaire d'ouverture du centre de fitness, 15 h 22 h jusqu'au 30 juin, 7 h 22 h à partir du 1er juillet. Ces horaires peuvent changer sans préavis, activité fermée à certaines dates. Même si sur le papier vous avez 2 restaurants, en réalité ce n'en est qu'un seul, c'est juste 2 salles séparées. Le Beaver Creek Tavern et le Hunter's Grill vous accueillent de 18 h à 22 h 30 pour un tarif de 45 € par adulte et 25 € par enfant. Quant au petit déjeuner, il vous est proposé pour 30 € par adulte et 24 € par enfant. Chaque matin, vous avez la possibilité de rencontrer des personnages, Donald ou encore Max. Les personnages, eux, peuvent changer, bien évidemment. La Little Prairie Kids Corner est le petit coin de paradis pour vos enfants. Ils peuvent profiter des installations, jeux, dessins, tablettes interactives sous la surveillance des parents, bien sûr.
Enfin, la boutique Northwest Passage vous permettra de craquer pour du merch toujours aussi cute les uns que les autres, avec même du merch lié à cet hôtel. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on n'a pas qu'une seule chambre et basta. On a différentes typologies de chambres et différentes expériences, différents niveaux. La chambre dite standard et la chambre dite Golden Forest Club. Ce type de chambre vous permet d'accéder à des services additionnels comme le petit déjeuner au Golden Forest Lounge ainsi que le goûter, sans oublier les boissons chaudes et froides à volonté toute la journée. Mais également une réception dédiée pour vous et le service que vous avez pris. Vous avez également les suites Golden Forest Club. Nous avons eu cette chance et je dois dire que l'expérience est totalement différente et me laisse encore sur un petit nuage. L'espace y est plus important et l'expérience y est totale magique, surtout à la période où nous l'avons testé Noël. Si vous avez un jour cette chance, faites-le. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Le service de bagagerie est également disponible dans l'hôtel. Les rushs que vous avez vus dans cette présentation, elles correspondent à la dernière visite que nous avons fait donc dans la suite du Sequoia Lodge. Mais en réalité, la théma, elle va évoluer. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo et je vous en ai parlé sur Instagram aussi. Du coup, pour l'instant, je n'ai pas de date à vous communiquer là, dans l'instant même. Peut-être qu'on aura l'info d'ici quelques jours. Pour le moment, j'ai pas de date de précis. Maintenant, entre le moment où je fais cette vidéo et le moment peut-être où vous allez la regarder dans 3-4 mois, on aura peut-être une date. Donc il y aura un update d'infos dans une autre vidéo. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. En général, j'essaye de mettre à jour au fur et à mesure des vidéos et des informations. Les navettes sont disponibles. En fait, vous avez une sorte de porche en pierre. C'est là qu'il faut attendre vos navettes pour le parc Disney. Comme dans tous les hôtels aussi, les chambres pour personnes à mobilité réduite, les lits parapluies sont sur demande et sous réserve de disponibilité. Ne vous privez quand même pas de prendre une chambre PMR si vous êtes PMR. Prenez-le même si votre fauteuil se resserre, etc. Ces chambres sont vraiment faites pour laisser passer des fauteuils. Donc pour le coup, n'hésitez pas à les prendre et à les stipuler à la réservation. Le Disney Newport Bay Club. Changement d'ambiance totale pour cet hôtel au style maritime. Cap sur la Nouvelle-Angleterre, au cœur d'une expérience 4 étoiles. De l'accueil en passant par le couloir ou encore la chambre, le style maritime vous accompagne. Les chambres sont dépaysantes à souhait et réunissent élégance et confort. Une invitation au voyage. La piscine appelée Nantucket Pool est ouverte de 7h à 22h. Le centre de fitness, lui, est disponible 24h sur 24, accessible via votre Magic Pass. La Bay Boutique, quant à elle, offre une jolie collection incitant au craquage de 9h à 23h. Deux restaurants s'offrent à vous. Le Yacht Club, accueillant de 18h à 22h30, un menu et régate est proposé à 55 € par adulte et avec le vin, on compte 75 €. Pour les enfants, le menu moussaillon est au prix de 30 € de 3 à 11 ans. Le second restaurant est le Cape Cod, ouvert de 18h à 22h30. Ce buffet à volonté est de 45 € par adulte et 25 € par enfant. Il vous permet aussi de prendre votre petit déjeuner pour 30 € par adulte et 24 € par enfant. Une envie de prendre un verre? Le Captain Quarter est ouvert de 13h à 1h. Comme dans le précédent hôtel, il est possible de rencontrer des personnages au Disney Newport Bay Club. Là encore, il existe plusieurs types de chambres et plusieurs expériences. Commençons avec les supérieures. En réalité, c'est l'entrée de gamme de l'hôtel. C'est les chambres les plus simples. Les chambres Compass Club donnant accès au petit déjeuner, compris dans le prix de la chambre, le goûter, le salon privatif et les boissons chaudes et froides à volonté. Sans compter, bien évidemment, la réception dédiée pour vous. Et enfin, les suites présidentielles et vice-présidentielles. Ah bah ouais, tant qu'à faire. Les réelles différences, ça se trouve non seulement ok pour quelques services, mais aussi dans l'espace de la chambre. En fait, plus vous allez monter en level, comme tout précédemment avec le Sequoia Lodge, plus vous allez monter en fait en expérience, en suite, Compass, etc., plus la chambre va être beaucoup plus spacieuse. Et puis en termes de décoration, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Je vais être honnête, j'ai testé les chambres supérieures, donc les entrées de gamme, les chambres Compass, mais pas encore les suites. J'ai pas encore eu cette chance, peut-être un jour.
Encore une fois, lit parapluie sur demande et chambre personne mobilité réduite sur demande. Vous avez les machines à café, les bouilloires, thé, café, produits de toilette, serviettes. Mais en compas, vous avez les peignoirs et les chaussons qui sont rajoutés. Je vous avoue qu'en vrai, prendre sa douche et mettre le peignoir de l'hôtel, c'est quand même sympa. Comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos qui ont été faites sur la chaîne, on a testé à peu près tous les hôtels. On a testé le Santa Fe, le Disney Cheyenne, le Sequoia Lodge, le Newport Bay. Par contre, il y en a deux que je n'ai pas encore fait dans leur nouvelle théma, leur nouvelle réhab. L'hôtel New York The Art of Marvel et bien évidemment le Disneyland Hotel. Je les ai testés, mais avant, avant la réhab, comme je vous disais. Le DLH, je l'avais fait il y a quelques années de ça, et le New York aussi. Ça a beaucoup changé, mais je vous avoue que ça ne m'empêche pas de vous donner moi mon retour comme ça en aspect visuel. Le jour où je teste les chambres, vous le saurez puisqu'il y aura une vidéo dessus. Je vous donnerai vraiment le retour familial, puisque vous savez que j'emmène mes gars à peu près partout. Donc, je pourrais vous donner, eux, leur retour vraiment. Même si je vous avoue que sont plus New York The Art of Marvel que DLH. Mais bon, c'est pas grave, c'est ça de faire que des garçons. Passons du coup au Disney New York The Art of Marvel. Cet hôtel est une réussite selon beaucoup de visiteurs et on comprend aussi rapidement pourquoi cette atmosphère inspirée de Manhattan et des chefs-d'œuvre Marvel a réussi son pari de faire oublier l'ancienne décoration. Dès l'accueil, vous en prenez plein la vue, enfin surtout si vous êtes fan Marvel. Là aussi, vous pourrez rencontrer des personnages, mais là Mickey n'est pas présent. Ce sont les super-héros qui sont au rendez-vous. Pensez à réserver votre créneau en avance depuis l'application mobile officielle. Le Marvel Design Studio est fait pour les créateurs en herbe, ils peuvent dessiner leur propre chef-d'œuvre Marvel. La Métropool, la piscine de l'hôtel, vous accueille de 7h à 22h. La Metro Health Club est votre centre de fitness au sein de cet hôtel qui est ouvert 24h sur 24. En extérieur, vous avez la Hero Training Zone avec ce magnifique terrain de basket. La New York Boutique vous permet de trouver du merch exclusivement sur vos super-héros préférés. Le Manhattan, restaurant ouvert de 18h à 22h30 avec un menu Greenwich Village à 55 € par adulte ou 75 € avec le vin. Pour les enfants, le menu Little Italy est à 30 €. Le second restaurant est un buffet à volonté. Le Downton Restaurant vous reçoit de 18h à 23h pour un prix de 55 € par adulte et 30 € par enfant. C'est aussi ici que vous pourrez prendre votre petit déjeuner de 7h à 11h pour 32 € par adulte et 26 € par enfant. Vous pourrez déguster un cocktail au Skyline Bar de 15h à 1h en ce moment dans ce lieu splendide. Si vous le souhaitez, une deuxième proposition est faite pour vous avec une belle ambiance Doctor Strange au Bleecker Street Lounge de 11h à 15h. Ici aussi, plusieurs niveaux d'expérience. La chambre supérieure, notifiée comme des chambres contemporaines inspirées de Manhattan et décorées de portraits de super-héros Marvel. La chambre Empire State Club, même principe que les autres hôtels, petit déjeuner inclus, goûter inclus, boissons chaudes et froides à volonté à l'Empire State Club. Les suites à thème Marvel avec une partie chambre et une partie salon. Et enfin, la suite présidentielle The Art of Marvel. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous invite à aller sur un site, Tous chez Mickey. Je vous mets le lien en barre de description, du coup vous pourrez aller visiter. Il a vraiment fait toutes les visites. Les vidéos sont dispo sur son site, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est toujours sympa. En plus, honnêtement, il a fait toutes les visites des chambres, donc au moins vous pourrez comparer. Encore et encore une fois, les chambres peuvent être dédiées aussi aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas donc à les demander. Pour réserver sa place à la Super Hero Station, commencez par télécharger l'application de Disneyland. Reliez votre séjour à votre compte et de là, vous pourrez réserver une à 2 expériences. Je vous invite fortement à le faire parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes. On est quand même sur des super-héros Marvel. Vous connaissez la passion de beaucoup sur le Marvel, donc il y aura forcément beaucoup de demandes. Les navettes sont aussi prenables ici. Et ouais, c'est le dernier hôtel que je vais vous citer qui a des navettes. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais le Newport Bay, ça se passe devant le parking en fait du Newport Bay. Et ici, c'est le même topo. En fait, c'est sur le parking, tout simplement devant l'entrée.
du New York The Art of Marvel où vous pouvez prendre les navettes. Enfin, the best hotel ever, le Disneyland Hotel. Je sais qu'il y en a une d'entre vous qui adore cet hôtel. Du coup, on va y venir. Alors là, place au rêve et à la magie pure. Soyons honnêtes, c'est splendide. Peu importe où vous posez les yeux, vous êtes émerveillés. La Crystal Pool, la piscine de l'hôtel, vous accueille de 7h à 22h. La Health Club, autrement dit le centre de fitness, 24h sur 24. La différence ici, c'est le luxe. Disneyland Hotel Spa by Clarins propose des massages, manucures, pédicures, mais aussi des soins spécialement imaginés pour les enfants. Attention, ils ne conviennent pas aux enfants de moins de 6 ans. Niveau restaurant, vous avez comme option le Royal Banquet. Ce buffet à volonté vous accueille pour le déjeuner de 12h30 à 15h et pour le dîner de 18h à 22h30 au tarif de 100 € par adulte et 50 € par enfant. Vous pouvez même y prendre votre petit déjeuner de 7h30 à 11h pour un tarif de 45 € par adulte et 36 € par enfant. Autre choix, la table de lumière. Ce restaurant vous accueille de 18h à 22h30, un menu vide château à 120 € par adulte et un menu petits invités de lumière à 60 €. Autre restaurant, la Forêt Secrète par Jean Habert, ouvert pour le dîner du mercredi au dimanche de 18h30 à 21h30. Un montant de 50 € par personne vous sera demandé à titre de garantie de votre réservation et sera déduit de votre addition finale le jour de votre visite. Le menu découverte vous coûtera par adulte 140 €, il se déroule en 3 temps. Le menu dégustation est à 200 € et lui se déroule en 5 temps. Pour les enfants, le menu est à 70 € et se déroule en 3 temps. Envie d'une simple pause alliant beauté et délices, alors bienvenue aux Fleurs de Lys, ouvert de 11h à 1h. Les chambres disponibles, la chambre supérieure, la chambre de luxe, profitez d'un délicieux buffet de petit déjeuner le matin et d'un tea time l'après-midi, espace privé avec une vue de Fantasia Garden, et profitez de boissons non alcoolisées servies toute la journée. Les chambres Castle Club, petit déjeuner avec des personnages inclus, ainsi que le tea time, accès au Castle Club Lounge, vue sur le château de la Belle au Bois dormant. Boissons non alcoolisées à volonté, ascenseur privé vers les parcs Disney. Les suites signature, Cendrillon, Reine des Neiges, Réponse, La Belle au Bois dormant et La Belle et la Bête. Il reste donc 2 suites au level. La suite princière, inspirée de la version live 2017 du film La Belle et la Bête. Et enfin la suite royale, direction le palais de glace d'Elsa, doté d'un balcon avec vue sur le parc Disneyland, la plus grandiose des suites du Disneyland Hotel. Comme chaque hôtel, vous avez une chambre qui est réservable, même plusieurs chambres réservables pour les personnes à mobilité réduite. Alors maintenant qu'on a vu les hôtels, on va peut-être s'attaquer à vos questions et vraiment quel hôtel pour quel besoin. Pour les petits budgets ou les groupes, Cheyenne Santa Fe, Davy Crockett, les prix sont accessibles et les bungalows sont parfaits pour des grandes tribus. Séjour nature détente, le Sequoia Lodge et le Davy Crockett Ranch. Une ambiance tranquille, des espaces verts qui s'adaptent aux familles ou aux amoureux de la nature. Pour les expériences luxe et magie, le Disneyland Hotel, le Newport Bay ou le New York The Art of Marvel. On a des services premium, des spas, des restaurants, rien que pour les services premium. Effectivement, là, on est vraiment dans le côté vraiment high level des hôtels. Vous êtes nombreux en général à me demander mon top 3 des hôtels. Alors je l'avais déjà répondu, mais ça a un peu évolué depuis un petit moment. En 3e, le Disney Hotel Cheyenne. Pour sa théma marquée, mais aussi ses prix raisonnables. En tout cas pour une famille. Je vais être honnête avec vous. On a le pratique, puisqu'on a un hôtel qui est vraiment proche du parc, mais on a aussi le côté avantageux du tarif qui est peut-être un peu moins haut que des hôtels comme le New York ou le DLH. Je vous le recommande totalement, même si je vous avoue qu'il n'est pas parfait dans sa totalité, mais il est quand même super immersif. En seconde position, mon cœur a balancé énormément, et je vous avoue que ça a été difficile de prendre une décision. Mon coup de cœur fort reste le Sequoia Lodge. On est proche de la nature et si vous me connaissez depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez que j'aime bien tout ce qui est un peu brut et nature. Donc pour le coup, là on retrouve du bois, on retrouve de la pierre. Alors peut-être que ça va évoluer avec la nouvelle théma, je ne sais pas. Peut-être que ça se trouve, je vais dire non merci.
Mais ça m'étonnerait beaucoup parce que je suis fortement attachée au Sequoia Lodge. J'aime le côté calme pour me ressourcer en fait. J'adore le système un peu forestier, voilà, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'aurais pu choisir le Disney Davy Crockett Ranch, mais je vous avoue que de reprendre la voiture, etc., d'y aller, ça me brêle totalement. Et du coup, bah, ça me le sort de mes hôtels préférés. Enfin, mon premier. Je me suis arraché le cerveau à choisir celui que j'allais mettre en premier. Et même si je n'ai pas testé sa nouvelle thématisation, j'ai testé l'ancienne. Et en plus, les derniers, du moins le dernier séjour que j'ai fait dans le DLH avant sa réhabilitation, il était à Noël. Et alors, pour les connaisseurs et pour les anciens du DLH, si je fais... Vous voyez ce que je veux dire? Juste l'odeur. Je vous avoue que quand on y est allé et après la réouverture, l'odeur n'est plus trop la même. J'ai un petit peu de mal, mais bon, j'ai ce petit côté conservateur, voilà, de mes anciens souvenirs. Mais celui-là, il est vraiment ancré dans ma mémoire et ancré pour Noël. Et je vais être franc avec vous, enfin être franche plutôt avec vous. C'est vraiment the coup de cœur ever. Le cœur a ses raisons que le banquier ignore. Je vais finir par répondre à vos questions. Je reprends le petit téléphone du coup parce que j'ai noté toutes les questions. Même si j'ai répondu, hein. La première j'ai répondu dans les présentations mais je la pose quand même. Est-ce que les hôtels peuvent accueillir des personnes handicapées? Alors j'y ai répondu du coup tout le long de la vidéo. Oui, tous les hôtels Disney peuvent vous proposer des chambres pour personnes à mobilité réduite. Pensez à le demander à la réservation, ne vous privez pas de ces chambres-là, c'est important. Demandez-le à ce moment-là. Il se peut que si vous ne demandiez pas au moment de la réservation, eh bien quand vous allez arriver et que vous ne l'avez pas demandé au préalable, bah il n'y en ait plus. C'est rare, mais pensez quand même à le demander à la réservation, c'est mieux. Peut-on profiter des restaurants hôtel Disney hors séjour hôtel? Vous avez le droit. C'est pas parce que vous n'avez pas de réservation hôtel que vous ne pouvez pas aller visiter les hôtels ou manger dans les restaurants des hôtels. Quelles sont les différences entre hôtel Disney et hôtel partenaire? Déjà la distance, c'est pas la même. Même si vous avez des navettes pour y accéder, il faut savoir quand même que la distance est beaucoup plus éloignée, en règle générale. Vous n'êtes pas dans le resort, il n'y a pas les personnages, on n'a pas les décors, on n'a pas trop la théma. Je vous avoue qu'en plus, les tarifs, des fois, sont super proches. Vraiment. Des fois, vous regardez l'hôtel Disney Santa Fe Cheyenne, vous regardez l'Élysée Val d'Europe ou autre, les tarifs sont pas vraiment très loin. Et j'ai tendance à vous dire de privilégier plutôt la magie. Si c'est pour mettre 10 balles d'écart, franchement, ça vaut pas le coup de se priver. Si je prends une pension complète ou demi-pension, est-ce que le restaurant du premier soir est imposé avec le restaurant de l'hôtel? Absolument pas. J'ai répondu en privé, du coup, aux commentaires, mais je le dis pour tout le monde. Le premier restaurant du soir, il n'est absolument pas imposé. Aucun restaurant vous est imposé. En réalité, vous choisissez celui que vous voulez. Par contre, encore une fois, pensez à le réserver en avance. N'attendez pas forcément 2 mois à l'avance. Si c'est possible de réserver par téléphone au moment de la réservation de votre hôtel, faites-le parce que ça part méga vite. Il y a des personnes qui attendent 2 mois avant parce qu'on leur dit sur le site ou bien sur l'application réservez 2 mois à l'avance. C'est peut-être des fois trop tard. Par exemple, le bistrot chez Rémi, c'est quand même un restaurant qui est hyper prisé. Et en fait, j'ai appris il y a quelques temps, comme quoi on apprend tout le temps, même après plusieurs années de visite, on peut le réserver par téléphone en avance. Et même parfois, il y a des créneaux qui sont ouverts par téléphone que vous n'avez pas sur Internet ou sur l'application. Pensez donc à bigophoner. À quelle heure je peux avoir ma chambre et à quelle heure je dois rendre ma chambre? Les chambres sont disponibles dès 15 h dans la majorité des hôtels, sauf pour le Disney Davy Crockett Ranch, qui lui sera dispo qu'à partir de 16 h. Toutes les chambres doivent être rendues absolument pour 11 h maxi. Votre Magic Pass sera désactivé, donc vous ne pourrez plus avoir accès à la chambre après cela. Sauf, ah oui, parce qu'il y a toujours une exception, le Center Park Village Nature Paris. Les chambres, elles, doivent être rendues à 10 h maxi. Quel hôtel vous avez déjà testé à Disneyland Paris? Lequel rêvez-vous d'essayer? Dites-le moi en commentaire. Et si vous avez des questions sur différents hôtels, n'hésitez pas à les poser. Je réponds à chacun de vous
Beaucoup d'entre vous ont pu le voir, je réponds à tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas, même si certaines réponses peuvent parfois être un peu plus longues en termes d'attente parce que je dois aller me renseigner, je vous réponds quoi qu'il arrive. Abonnez-vous et activez la petite cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. Likez cette vidéo. Ici, on partage les infos, la magie, mais pas le stress. Une nouvelle vidéo arrive très vite et d'ici là, on n'oublie pas, gardez le sourire. Gros poutou les loulous. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can